Ce jour est dédié pour la Refouach Shlema, la guérison complète et rapide de Patrice Eliaou Ben Gisèle Mireille. Bézat Hashem. Il y a quelques années ici, en Israël, les parents riches organisent le mariage de leurs enfants et invitent pour le mariage une star, chanteur, je ne connais pas le nom, mais un monsieur qui prend un chèque important pour son spectacle, pour venir chanter au mariage. Mais il est religieux. Et au mariage, il ne voit pas de mechitza, il n'y a pas de séparation homme et femme. Il va voir le père du mari, il est nerveux, là. Ah non, pas de mechitza. Écoutez, moi c'est impossible, j'ai des principes, c'est impossible. Je ne peux pas, mes yeux, tout ça, faire danser des gens ensemble, en aucun cas. Et moi je suis désolé, moi j'ai mes principes, il n'y aura pas au mariage de mon enfant, il n'y aura pas de séparation, homme et femme. Et moi aussi j'ai mes principes. Je vous fais la prestation gratuite. Mais mettez une mechitza, mettez une paroi. Gratuit, vous comprenez que mon chèque est important, je vous le fais gratuit. Il dit, monsieur, moi je vous paye, et vous faites sans mechitza. Je ne veux pas gratuit, je vous paye, et vous faites comme je veux. Je ne vais pas mettre sur mechitza une paroi à mon mariage. À la fin, le chanteur dit, écoutez, moi je ne fais pas comme ça, au revoir. Je vous avertis, vous partez, je vous fais un procès, ça va être terrible. Si vous me plantez comme ça 1 heure avant le mariage, allez trouver maintenant un chanteur, ça va être terrible. Je ne laisserai pas passer, ça va être terrible. Tant pis monsieur, moi je mets le principe, bye bye, il part. Quelques semaines plus tard, il reçoit une convocation au procès, il va au procès, et là il reçoit une facture, ça allait des dizaines de milliers d'euros de facture. On va dire, je ne sais pas comment c'est, on va dire à 60 000 euros, d'accord? Ok, 2 ans passent. Et tout coup, on l'appelle pour venir chanter à un Pidon Ben, rachat du premier-né. Bon, il accepte, il vient. Et il arrive là-bas, etc. Il y a une mechitza, une paroi, séparée comme il faut bien. Tout coup, un monsieur qui vient, vous vous souvenez de moi? Bien sûr, je me souviens de vous. Vous êtes le père là, du mariage, le procès, tout ça. Bien sûr que je me souviens. Mais écoutez, sachez qu'après le procès, à un moment, on est rentré à la maison, on s'est dit, mais vous ne comprenez pas, comment vous êtes prêt à perdre tellement d'argent pour une malheureuse paroi entre hommes et femmes, ça va, une fois, c'est pas si grave. Et ça commençait à travailler chez nous. On a commencé à regarder, à réfléchir, etc. Et puis on fait chouva. Sachez, c'est grâce à vous qu'on a fait chouva. J'ai mis maintenant ici 3 enveloppes. Une, c'est la prestation du mariage. J'avais préparé pour vous, vous n'avez pas chanté pour finir, mais elle vous revient quand même. La voici. Ensuite, les 60 000 euros du procès, la voici. Et pour aujourd'hui, le Pidomel, 3e enveloppe. C'est grâce à vous qu'on a fait chouva. Regardez comme une personne. Le Rambam dit que Dieu peut sauver le monde entier pour une personne qui fait chouva. Alors, ce n'est pas le monde entier, mais l'exemple d'une personne. Combien il a des principes. Aujourd'hui, le monde, il n'y a plus de principes, il n'y a plus rien. Les gens, tout est permis, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Il y a un seul principe, c'est ce que tu as envie. Tout est permis et c'est tout. D'accord? Personne ne peut te dire quoi que ce soit. Quelqu'un qui dit, halt, stop, j'ai des principes. C'est tellement étonnant dans ce monde-là que ce couple-là a fait tchouva rien que par cela. L'exemple, quand quelqu'un fait tchouva, donc non seulement il fait tchouva pour lui, mais il montre l'exemple aux gens. C'est tellement important qu'aujourd'hui, quelques petits îlots de lumière dans le grand monde d'obscurité que nous connaissons, de gens qui sont droits, de gens qui sont honnêtes, de gens qui ont des principes. La pression de la Torah, les principes de la Torah, c'est le principe d'Hachem. D'accord? Hachem ne veut pas, j'ai fait un cours entier, je ne vais pas le faire maintenant, le pourquoi de la paroi. Allez voir un cours, ça vaut la peine, il s'appelle Dieu a pitié des enfants. Où on a pitié des enfants. D'accord? Les premiers qui sont touchés, quand il n'y a pas de mechitza, c'est les enfants. Je ne vais pas faire le cours en entier. Pourquoi? Parce que quand il y a hommes et femmes, on se mélange, et un pourcentage de population non négligeable se trompe, et pour finir, ça mène au divorce, et qui paye les pots cassés? Les enfants. Voilà, celui qui a pitié des enfants, le grand législateur du monde, Akadosh Baruch Hu, il a dit, séparez-vous, c'est pas si grave. Une soirée, tu ne danses pas avec une femme, c'est pas si grave. Ça vaut la peine, la vie de tes enfants, elle vaut cela. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.